Sandy. Profiter de la vie. Music. We are feeling. The ocean has turned black again, and I'm still missing you, my darling. Alone but hopeful, I'm still here waiting for a sign you should be given. Isn't it love that we are feeling? Isn't it love that I feel? As I look into the rain, it seems as though I can see your face. In a sea of tears, it's the only place I can be with you. Yes, it is. Aujourd'hui, mardi 25 mars 1942, calcul. Charlotte, debout. Restez-moi votre table de 5. Silence. 5 fois 1, 5. 5 fois 2. Silence. Marie, au point. Oui, madame. Et on regarde le mur. Oui, madame. 5 fois 2, 10. 5 fois 3, 13. Non. 15. 5 fois 4, 20. 20. Non. Oui. 5 fois 5, 32. Non. 5. Capitaine, halte! Par ordre du caporal, les élèves suivants. Marcel Pichet, Pierre Lavigne, Augustin Marco, David Brice doivent venir avec nous. Pourquoi? Sont soupçonnés de résistance, madame. Qui sont ces jeunes hommes? Lui, allez le chercher. Qui d'autre? Lui. Vous couchez! Lève-toi! Qui est David Brice? Qui est ce jeune? Quel est ce nom? Lève-toi! Lève-toi! Dépêche-toi! Lève-toi, Charlotte! Comment dépêche-toi, je te prie! Sortez-les! Sortez-les! Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime, ameno, o mandare imperavi, ameno, dimere, matiremo, ameno. Umanare imperavi, munare, ameno, umanare imperavi, munare, ameno.
Michael. J'attends. C'est dans le froid que, J'attends. sur mon lit dur, dans une lumière obscure, J'attends. je ne suis pas seule, mais J'attends. je suis perdue. Mais J'attends. je ne sais pas quoi, ni qui, mais J'attends. je ne sais pas exactement où je suis, mais J'attends. cela fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Mais J'attends. autrefois, la vie était si belle, mais aujourd'hui, J'attends. je ne suis plus moi, je suis déformée. Mais J'attends. j'entends quelqu'un qui arrive, je l'entends. Il vient me chercher, il me parle, je l'écoute. Maintenant tout est clair, c'est la mort que j'attends. Les jeux. Elle arrive à grands pas. Pas du tout. Pas du tout, et toi? Non. T'as de l'agneau au moins? Et le pitin? Et comment des intérêts alors? Et le vin et le pinard, non? Rien non plus? Alors là, et le ravitaillement? T'as moins le reblochon? Non, rien du tout. Non, c'est pas possible ça, t'oublies tout, t'oublies tout. Bon, allez, on joue. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'à la pichette? J'ai la pichette. La pichette? Vas-y, commence ta pichette. Regarde. Une petite pichette de roi, le 9, le 7, le 5 et le 3. Oui. Ça Pas mal. fait la pichette. Pas mal, mais attends. Moi j'ai la paire de 10. Vas-y. Carré de noir. J'ai deux cœurs. Joker. Eh, mais t'as triché? Il est Non, T'as triché, on t'a vu. T'as interviewé là. Des enfants ont été emmenés par la Gestapo. Quelle direction? En direction du lac. Ouais, les amis, c'est pour nous. Allez, on y va. J'ai eu une information du quartier général. Les Américains, il paraît qu'ils vont débarquer pas longtemps. Donc moi, je propose, on fait un plan. Alors là, on a la fontaine. Entre les sources, ils vont être emmenés là, les prisonniers. Donc on fait quoi? On se planque par là en bas, attaque surprise, on les tue, et c'est fini, on en parle. Mais non, faut pas aller là-bas, faut aller dans la fontaine. Dans l'autre fontaine? Dans la fontaine. Mais avec, si jamais ils vont un peu vers l'autre, pour pas repérer. Si tes sources sont fiables, C'est assez normalement, grave. il n'y a pas de risque. Et puis, il faut pas de risque. Et puis il faut qu'on arrive doucement. Pour qu'on Oui. nous entende. Ce qu'il faudra faire, on aura assez de temps entre le temps où... Il faut qu'on se camoufle. En tout cas, Il faudra arriver juste au moment où ils sont prêts à les tuer. si jamais ça tourne mal, C'est le moment où ils ont le monde. si jamais ça tourne mal, rendez-vous tous ici à 17h. D'accord? D'accord. Bon. Bon, allez les gars. Et les femmes, les femmes. Ouais, les femmes, on les emmènera ici aussi. Les enfants aussi, les colliers, on se réunira tous ici. Les femmes, il faudra qu'elles libèrent les femmes, les prisonniers. Bon, alors on dira tout ça là-bas. Allez, dépêchez-vous. Allez, Dépêchez-vous. Installez-les là. Dépêche-toi. Allons les fusiller ici. En place, soldats. Soldats, présentez armes. En visée. The heart is a balloon, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend to take you out of this place, someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Sky
phrase de Pierre. J'ai 15 ans et je veux de tout mon cœur que les gens vivent libres. Cette phrase est d'Esteban et de moi, Corentin. Nous avons conscience que les hommes ne doivent plus être de simples numéros sur une malheureuse liste. Je vous salue ma France, lorsque vous reviendrez, car il faut revenir. Il y aura des fleurs tant que vous en voudrez. Il y aura des fleurs, couleur de l'avenir. Il y aura des fleurs lorsque vous reviendrez. Vous prendrez vos places où les clartés sont douces. Les enfants baiseront vos mains martyrisées. Et toutes à vos pieds, l'as redeviendra de mousse. Musique à vos cœurs, calme où vous reposerez. De Louis Aragon. Oh. Léa a une étoile jaune. Elle sait qu'elle risque de se faire déporter dans un camp d'un jour à l'autre, comme les autres. Elle habite juste à côté de chez nous. Léa, c'est un peu comme notre chef. C'est toujours elle qui trouve les meilleures idées. Pour dégoter un morceau de pain au noir. Aider sa grand-mère à cacher les résistants dans la grange. Et nous entraîne tout le temps dans les réunions anti-nazis. Léa, elle est sûre que la guerre va s'arrêter là. Que ses parents vont lui être rendus, comme nous. Elle ne comprend pas cette haine envers les siens. Ils sont pourtant semblables à nous. Ce sont des humains, alors pourquoi? Le père de Léa était coiffeur au village. Il coiffait tout le monde sans distinction de race ni de religion. Ils sont quand même 7 enfants chez Léa à se battre chaque jour maintenant pour trouver de la nourriture et ruser sans cesse pour ne pas se faire prendre. On entend les soldats allemands tous les soirs faire claquer leurs bottes dans les rues du village. Hurler encore et même parfois tirer. Tiens, Judéon s'est fait prendre. Encore un. Où vont-ils l'emmener? C'est le 30e cette année. Vont-ils s'en sortir vivants? Mais oui, il faut le croire. Léa chante tout le temps pour dissimuler son angoisse aux autres. Elle croit si fort que les hommes vont retrouver leur bon sens, mais elle a si peur de ne pas pouvoir lutter jusqu'au bout contre tant d'injustices. La guerre. Une guerre ne produit que du mal et coûte beaucoup. Elle n'enrichit personne et appauvrit ceux qui la fondent. Elle peut durer une éternité, son souvenir est éternel. Personne ne mérite autant de souffrance. Elle crée que le malheur au foyer et n'est sans aucun doute le signe de l'amitié. La guerre ne donne que du repos à l'être fatigué. Elle décourage les plus courageux et inutile et blesse les âmes. C'est la chose la plus désastreuse que l'on ait jamais vue. Par sa faute, on perd nos êtres les plus chers. La haine est le premier sentiment qui nous vient, puis la tristesse, le dégoût, la peur. Mais gardons au fond de notre cœur une pensée pour toutes les personnes qui ont souffert pour notre pays. C'est grâce à eux que la France est digne de son nom. Ils n'ont pas seulement emporté mon père, ils sont venus prendre mes 15 ans. Jamais plus je n'aurai 15 ans. Mon monde vient de basculer dans l'horreur de la guerre. Hitler, le bras dressé en avant, vient d'anéantir mon innocence et ma vie. Moi, Élie, 15 ans, mais déjà vieux, avec toute l'énergie de ma jeunesse, avec tout mon désespoir et ma fureur de vivre, de toute ma révolte, je lutterai pour la liberté. Je veux faire partie de la résistance. Je veux délivrer mon peuple. Ce texte a été écrit par Pierre François et nous parle d'un adolescent pendant la guerre. Je n'avais pas encore 15 ans et peut-être ne les aurais-je jamais. La fête et l'insouciance des jeunes de mon âge face à la guerre étaient grandes. Je ne pouvais penser à m'amuser ou faire la fête, car je guettais toute la journée l'arrivée des soldats, ainsi que mon frère Marcius, qui était dans le 1er régiment d'infanterie du capitaine Rouspopov. Je ne pensais qu'à son jour de permission, ou alors il rentrerait à la maison. Hier, François, le voisin, a été arrêté. Selon les rumeurs, c'est l'épicier qui l'aurait dénoncé. Il va être fusillé. Papa est allé plaider son innocence en espérant qu'il va y échapper. Enfin, demain, je vais devoir aller au village voisin pour rapporter mes copies, car depuis le début de la guerre, l'école a été interrompue à cause des bombardements chaque matin, à 10h45. D'ailleurs, en parlant de ça, il est 10h40. Je m'étais allée me mettre à l'abri au 3e niveau, dessous des catacombes, au manoir du fond de la ville. Le bombardement d'hier a abîmé la petite cabane au fond de la prairie. Le maire a fait placarder des affiches annonçant la mort de François. Le vieux du village a dit que nous allons tous y passer. Je commence à le croire. Demain, il y aura l'inspecteur qui viendra prendre un pourcentage des récoltes. Nous allons devoir nous restreindre pendant 2 semaines. Je ne peux plus attendre le retour de mon frère. Tout le village a été assassiné. Il n'y a plus que 3 survivants. Qu'allons-nous devenir? Je pars à la guerre avec mon frère. Je serai plus en sécurité au flanc. Cher journal, je suis le seul sur qui je peux compter. Je vais t'abandonner en espérant te retrouver dès que la guerre sera finie, ou si quelqu'un le retrouve après ma mort, il pourra montrer l'horreur qu'est la guerre. Alors bonjour, je m'appelle Mathieu, je vais vous lire un poème qui a été écrit par une de mes camarades et que je trouve très joli. La jeunesse emportée par l'ivresse vit dans le bonheur des étés de pleurs, réservant leur cœur aux futures âmes sœurs, ne réalisant pas qu'un triste sort avance vers eux. Leurs noms
sur une futuriste de malheureux, bien que leur enfance se mêle à la résistance. Rien ne touche ces sordides soldats qui abattent leur proie. Telle une souris emportée dans la nuit, ces hommes dont l'amour a laissé place à la bravoure, sans penser aux mères qui se cachent sous terre pour rendre aux enfants l'amour puisqu'il est encore temps. Et les assurer que la liberté gagnera ces pays dévastés, que ces hommes chassent la haine pour la peine, de la famille dont l'enfant est mort, et alors est éclairée enfin la guerre de la paix, que la blanche colombe a déserté depuis des âmes, voilà à quoi sont livrées les armées. Comprenne qui voudra, moi mon remords ce fut, la malheureuse qui resta sur le pavé, la victime raisonnable, à la robe déchirée, au regard d'enfants perdus, découronnés, défigurés, celle qui ressemble aux morts qui sont morts pour être aimés. Une fille faite pour un bouquet, couverte du noir crachat des ténèbres. En ce temps-là, pour ne pas châtier les coupables, on maltraitait les filles, on allait même jusqu'à les fondre. Une fille galante, comme une aurore de 1er mai, la plus aimable bête. Souillée et qui n'a pas compris qu'elle est souillée, une bête prise au piège des amateurs de beauté. Et ma mère la femme voudrait bien dorloter cette image idéale de son malheur sur terre. Paul Éluard. J'écrirai l'histoire de la résistance, de notre combat pour la liberté, l'histoire d'une guerre insensée que demeure génération après génération le souvenir cachois, âgé aujourd'hui de 10 ans, vit le plus beau dimanche pour moi. Jamais plus personne à l'avenir ne devra avoir le droit de tuer les 15 ans d'un enfant, de tuer la vie. Le veilleur du pont au change, 1944, Robert Desnos. J'ai donné rendez-vous à toute la terre sur le pont au change, veillant et luttant comme vous. Tout à l'heure, prévenu par son pas lourd sur le pavé sonore, moi aussi, j'ai abattu mon ennemi. Il est mort dans le ruisseau, l'Allemand d'Hitler, anonyme et haï, la face souillée de boue, la mémoire déjà pourrissante, tandis que déjà j'écoutais vos voix des 4 saisons, amis et frères des nations amies. J'écoutais vos voix dans le parfum des orangers africains, dans les lourds relents de l'océan Pacifique, blanches escadres de mains tendues dans l'obscurité, hommes d'Alger, d'Honolulu, hommes de Fès, de Dakar et d'Ajaccio. Ce projet m'a beaucoup ému, car il m'a montré ce que pouvaient ressentir les résistants, comment la Gestapo maltraitait les Français. Et j'aimerais qu'à un moment dans le monde, plus personne ne soit maltraité comme cela. Capitaine Hals! Capitaine remonté! Ah non mais bon, ça va pas. Ça pour les fous rires, ça va être génial Pablo. Ouais, tu filmes pas, en fait, tu filmes Les coulisses du tournage. Ah, mais c'est par le visionnaire là. C'est pour les... Cette dame, il est passionné. Il est là, il venait lire un texte. Pendant 40 secondes, on se la ferme. Je suis allée.
Silence à tous. Les mitraillettes qui allaient sortir un passage et où est donc la blanche colombe sans doute envolée vers mon cœur. L'amour et la guidée. Niki, mais j'attends. Je ne sais pas exactement où je suis, mais j'attends. Cela fait 3 jours que je n'ai pas mangé, mais j'attends. Autrefois, la vie était belle, mais aujourd'hui, j'attends. Je ne suis plus moi. Oh, qu'est-ce que ça dit les jeux? Voilà, c'est pas rien. Donne-moi le pinard, histoire qu'on puisse te tirer un peu. T'as la diole? Putain, t'as... Mais non, tu l'as oublié la gueule. T'as pas amené le sucre ce matin? Ah, mais le ravitaillement, ça vient pas tous les jours, quand même. Allez, on joue, on est pas là. Allez, on joue. Bon, tu sais, à la pichette. Oh. Ah, Simba! Viens à la pichette! La pichette, Viens à la pichette! Pose ton jeu, t'as la pichette. Regarde! Comme ça, la pichette de roi! Avec le reste! Aide-moi, regarde ça! Carré d'or noir, plus les rois et les reines. Oui, regardez, on nous dit. Eh, j'ai gagné! J'ai gagné! Ouais, non, c'est moi qui ai gagné, regarde! Mais non! Portable, aidez-nous! Les enfants étaient emmenés par la Gestapo! La Gestapo, quelle direction? Ah, rien! Ouais, il est très bien. On n'a plus rien. Les maris! Le petit vent blanc, courburé sous les tonnerres. Il était bon, il était frais, c'était le petit vent blanc. Le petit vent blanc, car il est pas propre du lit, car il est pas propre du là, car il est pas propre du lit, car il est pas propre du là. Ah. Ouais, allez! Allez! Ouais. Alors, c'était une guerre très difficile. On a lutté comme des fous. Attention voiture. Ah ouais, avec ma mitraillette made in Irak, fournie par Saddam Hussein. Et puis si vous regardez, salut, regardez. c'est une sorte de leçon. Ouais, c'est bon? C'est bon? Bah oui. Attention avec les tonnes de voiture. Sur le trottoir, viens sur le trottoir. C'était une guerre très difficile. Très difficile. Attends, très difficile, c'est moi qui parle. Parce que d'abord, on n'avait pas de costume. Eh ouais, me déguisant en Peter Pan. Après, j'ai mis une mitraillette fourniture Irak par Saddam Hussein. Eh ouais. Et puis si vous regardez, il faut qu'il arrête de faire la guerre parce que ça ne sert à rien. Ouais, on n'aime pas la guerre. Je suis que là, vous. Et puis tu me vois là? Ça tourne encore? Ouais. Alors, je vais faire une petite dédicace à ma maman, parce que je l'aime beaucoup, et c'est grâce à elle si j'en suis là maintenant, à tourner à Hollywood. C'est grâce à ma maman. Eh ouais, si tu veux. Ah, Jennifer, je t'aime. Moi, je vais faire une petite dédicace à mon poisson rouge, parce que c'est grâce à lui si je suis là. Il m'a beaucoup aidé. Ouais, alors à tous mes fans que je les aime, et à Jennifer de la Star Academy, je t'aime. Je t'aime, Jennifer. Un petit mot, madame, c'est pour de la nouvelle star. FR3. À la recherche de la nouvelle star. Ah ouais.
Alors on voudrait remercier Madame Dillis. Allez, une petite phrase pour symboliser. On veut la remercier parce que c'est grâce à elle. Super expérience, c'est la nouvelle prof, une super expérience. Ouais. Ouais. Ah, Pierre. Et puis, je dire aussi un grand merci à Pip, le grand réalisateur. Il est toujours derrière sa caméra, on l'a pas vu, mais il faudrait qu'il se filme quand même un petit peu. Hein. Je voudrais faire juste un petit truc. Je vais voir la caméra. Alors, je voudrais montrer qui c'est qui est derrière la caméra depuis tout le temps. Alors, c'est lui. Attends, c'est cette vieille tête. Il avait des béquilles, alors il avait des béquilles à la base, donc il pouvait pas jouer. Ouais, mais alors, bon. moi, je voudrais remercier mon chien, ma grand-mère, ma tondeuse aussi, je l'aime bien ma tondeuse. Et ce sera tout, et c'était une expérience vraiment géniale qui m'a vraiment tenu au cœur. Il faudrait qu'il nous fasse des dédicaces, ça plus cool parce que sinon. Ouais, spécial casse dédi pour les 3-2. Hein. Ouais, allez, c'est alors, moi, je voulais dire à Nolwenn que je l'aime aussi. Parce que Nolwenn, je t'aime. Nolwenn. Ouais, alors. Nolwenn, je t'aime. Si tu vois ce film un jour, appelle-moi. Attends, j'en ai pas fini. Je voulais dire aussi que Madame Dillis, que vous voyez là, à l'envers, eh ben, elle a dû lutter parce que ça l'a fait arrêter de fumer. Et ouais. Allez, ciao tout le monde. Attendez-moi là. Ouais, mec, j'ai pas vu. Tu fais quoi? Ouais. Alors, GG, une petite case dédiée. Tu montes à ton commandant? Laissez à la guerre. On voit rien à la caméra. Vas-y, blessé à la guerre, vas-y. Voilà le résultat. Blessé à la guerre. C'est pareil que la caméra, il fait n'importe quoi. Ça fait mal. Ça pique la guerre. Ça prouve que tu as bien travaillé. Lève ton dos. La guerre, c'est que les sorties. Voilà le résultat. Je sais pas si ça va se voir. Il reste 3 minutes de cassette, faut les finir. Moi, je vais les finir, moi. Alors, salut, ça va? Moi, Amandine, on est libre. Moi aussi. Alors, attends, nous, les grands trisos des 3-2. Moi, je soutiens Walt Disney. Je compatis dans tout leur dessin animé. Ouais, mais lui, c'est pas bon, allez, Clodo, c'est bon, il en a ras le cul, là. Bambi, I love you. Si, c'est ce qu'on fait. Il y avait du 8 caractères, on connaît. Non. Si, je te l'ai donné tout à l'heure. Ouais, mais il était là-bas. Après, quelqu'un a tout pris si on est là-bas. Mais quelqu'un qui a tout pris? Oh, viens, on va en permanence. Filmer. Filmer la permanence. Viens, on va être dans des voitures à propre. Attends. Oh, il y a des endroits. Avec tout mon désespoir et ma fureur de vivre, de toute ma révolte, je lutterai pour la liberté. Je veux faire partie de la résistance. Je veux délivrer mon peuple. Ce texte a été écrit par Pierre François et nous parle d'un adolescent pendant la guerre. Je n'avais pas encore 15 ans et peut-être ne les aurais-je jamais. La fête et l'insouciance des jeunes de mon âge face à la guerre étaient grandes. Je ne pouvais penser à m'amuser ou faire la fête, car je guettais toute la journée l'arrivée des soldats, ainsi que mon frère Marcius, qui était dans le 1er régiment d'infanterie du capitaine Rouspopov. Je ne pensais qu'à son jour de permission, ou alors il rentrerait à la maison. Hier, François, le voisin, a été arrêté. Selon les rumeurs, c'est l'épicier qui l'aurait dénoncé. Il va être fusillé. Papa est allé plaider son innocence en espérant qu'il va y échapper. Enfin, demain, je vais devoir aller au village voisin pour rapporter mes copies
car depuis le début de la guerre, l'école a été interrompue à cause des bombardements chaque matin à 10h45. D'ailleurs, en parlant de ça, il est 10h40. Je m'étais allée me mettre à l'abri au 3e niveau, dessous des catacombes, au manoir du fond de la ville. Le bombardement d'hier a abîmé la petite cabane au fond de la prairie. Le maire a fait placarder des affiches annonçant la mort de François. Le vieux du village a dit que nous allions tous y passer. Je commence à le croire. Demain, il y aura l'inspecteur qui viendra prendre un pourcentage des récoltes. Nous allons devoir nous restreindre pendant 2 semaines. Je ne peux plus attendre le retour de mon frère. Tout le village a été assassiné. Il n'y a plus que 3 survivants. Qu'allons-nous devenir? Je pars à la guerre avec mon frère. Je serai plus en sécurité au flanc. Cher journal, je suis le seul sur qui je peux compter. Je vais t'abandonner en espérant te retrouver dès que la guerre sera finie, ou si quelqu'un le retrouve après ma mort, il pourra montrer l'horreur qu'est la guerre. Alors bonjour, je m'appelle Mathieu, je vais vous lire un poème qui a été écrit par une de mes camarades et que je trouve très joli. La jeunesse emportée par l'ivresse vit dans le bonheur des étés de pleurs, réservant leur cœur aux futures âmes sœurs, ne réalisant pas qu'un triste sort avance vers eux. Leur nom sur une futuriste de malheureux, bien que leur enfance se mêle à la résistance, rien ne touche ces sordides soldats qui abattent leur proie. Telle une souris emportée dans la nuit, ces hommes dont l'amour a laissé place à la bravoure, sans penser aux mères qui se cachent sous terre pour rendre aux enfants l'amour puisqu'il est encore temps. Et les assurer que la liberté gagnera ces pays dévastés, que ces hommes chassent la haine pour la peine, de la famille dont l'enfant est mort, et alors est éclairée enfin la guerre de la paix, que la blanche colombe a désertée depuis des âmes, voilà à quoi sont livrées les armées. Comprenne qui voudra, moi mon remords ce fut, la malheureuse qui resta sur le pavé, la victime raisonnable, à la robe déchirée, au regard d'enfant perdu, découronné, défiguré, celle qui ressemble aux morts qui sont morts pour être aimés. Une fille faite pour un bouquet, couverte du noir crachat des ténèbres. En ce temps-là, pour ne pas châtier les coupables, on maltraitait les filles, on allait même jusqu'à les tomber. Une fille galante, comme une aurore de 1er mai, la plus aimable bête. Souillée et qui n'a pas compris qu'elle est souillée, une bête prise au piège des amateurs de beauté. Et ma mère, la femme, voudrait bien dorloter cette image idéale de son malheur sur terre. Paul Éluard. J'écrirai l'histoire de la résistance, de notre combat pour la liberté, l'histoire d'une guerre insensée que demeure génération après génération le souvenir cachois, âgé aujourd'hui de 10 ans, vit le plus beau dimanche pour moi. Jamais plus personne à l'avenir ne devra avoir le droit de tuer les 15 ans d'un enfant, de tuer la vie. Le veilleur du pont au change, 1944, Robert Desnos. J'ai donné rendez-vous à toute la terre sur le pont au change, veillant et luttant comme vous. Tout à l'heure, prévenu par son pas lourd sur le pavé sonore, moi aussi, j'ai abattu mon ennemi. Il est mort dans le ruisseau, l'Allemand d'Hitler, anonyme et haï, la face souillée de boue, la mémoire déjà pourrissante, tandis que déjà j'écoutais vos voix des 4 saisons, amis et frères des nations amies. J'écoutais vos voix dans le parfum des orangers africains, dans les lourds relents de l'océan Pacifique, blanches escadres de mains tendues dans l'obscurité, hommes d'Alger, d'Honolulu, hommes de Fès, de Dakar et d'Ajaccio. Ce projet m'a beaucoup ému, car il m'a montré ce que pouvaient ressentir les résistants, comment la Gestapo maltraitait les Français. Et j'aimerais qu'à un moment dans le monde, plus personne ne soit maltraité comme ça.
Capitaine Hals! Capitaine Hals! Ah non, mais bon, ça va pas. Ça pour les fous rires, ça va être génial par contre. Ouais, tu filmes pas, en fait, tu filmes Les coulisses du tournage. Ah, mais c'est par le visionnaire là. C'est pour les... Dame, il est passionné. Il est là, il veut lire un texte. Pendant 40 secondes, on la ferme. Chut, allez. Silence à tous. Les mitraillettes qui restent sur un passage. Où est donc la blanche colombe sans pouvoir voler vers mon corps? L'amour et la guidénie attendent. Niki, mais j'attends. Je ne sais pas exactement où je suis, mais j'attends. Cela fait 3 jours que je n'ai pas mangé, mais j'attends. Autrefois, la vie était belle, mais aujourd'hui, j'attends. Je ne suis plus moi. Oh, qu'est-ce que ça dit les jeux? Voilà, c'est pas rien. Donne-moi le pinard, histoire qu'on puisse nous attirer un peu. T'as la gueule? Putain, t'as Mais non, tu l'as oublié la gueule. T'as pas pris le sucre ce matin? Ah, mais le ravitaillement, ça vient pas tous les jours hein, quand même. Voilà, on joue. Bon, tu sais qu'à la pichette. Ah, tchoum! Viens la pichette! La pichette, Viens vas-y. la pichette! Pose ton jeu, t'as la pichette. Regarde! Comme ça, la pichette de roi avec le Pichette, reste! lève-moi, regarde ça. Carré d'or noir, plus les rois et les reines. Regardez, on nous dit. J'ai gagné! J'ai gagné! Ouais, ben non, c'est moi qui ai gagné, regarde. Mais non. Portable, aidez-nous! Les enfants ont été emmenés par la Gestapo! La Gestapo, quelle direction? Ça rien! Ouais, il est très faible. On n'a plus rien. Marie! Le bâtiment blanc, courburé sous les tonnerres. Il était bon, il était frais, c'était le petit vent blanc. Le petit vent blanc, Car il est pas propre du lit, car il est pas propre du lit, car il est pas propre du lit, car il est pas propre du lit. Ah. Ouais. Allez! Allez! Ouais. Alors, c'est une guerre très difficile. On a lutté comme des fous. Attention voiture. Ah ouais, avec ma mitraillette made in Irak. Fournie par Saddam Hussein. Et puis si vous j'y regardez. Salut, regardez! C'est une sorte de leçon. Ouais, c'est bon? C'est bon? C'est bon? Bah oui. Attention avec les tonnes de voiture. Il y a une voiture qui Pour toi, reste pour toi. C'était une guerre très difficile. Très difficile. Attends, très difficile, c'est moi qui parle. Parce que, d'abord, on n'avait pas de costume. Eh ouais, me déguisant en Peter Pan. Après, j'ai mis les mitraillettes fourniture Irak.
par Saddam Hussein. Et ouais. Et puis si Boucher regarde, il faut qu'il arrête de faire la guerre parce que ça ne sert à rien. Ouais, on n'aime pas la guerre. Je suis collé à vous. Et puis tu me vois là? Ça tourne encore? Ouais. Alors je vais faire une petite dédicace à ma maman parce que je l'aime beaucoup et c'est grâce à elle si j'en suis là maintenant à tourner à Hollywood. C'est grâce à ma maman. Et ouais, si tu veux. Ah Jennifer, je t'aime. Moi je vais faire une petite dédicace à mon poisson rouge parce que c'est grâce à lui si je suis là. Il m'a beaucoup aidé. Ouais, alors à tous mes fans que je les aime et à Jennifer de la Star Academy, je t'aime Jennifer. Un petit mot madame, c'est pour FR3. À la recherche de la nouvelle star. Alors on voudrait aussi remercier madame Gillis. Une petite phrase pour symboliser. On va la remercier parce que c'est grâce à elle. Super recherche de la nouvelle star. Une super expérience. Ouais. Ouais. Et puis je dire aussi un grand merci à Pip, le grand réalisateur. Il est toujours derrière sa caméra, on l'a pas vu, mais il faudrait qu'il se filme quand même un petit peu. Hein. Je voudrais faire un petit truc. Tu vois la caméra. Alors, je voudrais montrer qui c'est qui est derrière la caméra depuis tout le temps. Alors c'est lui. Attends, c'est cette vieille tête. Il avait des béquilles. Alors il avait des béquilles à la base, donc il pouvait pas jouer. Alors moi, je voudrais remercier mon chien, ma grand-mère, ma tondeuse aussi. Je l'aime bien ma tondeuse. Et ce sera tout, et c'était une expérience vraiment géniale qui m'a vraiment touché au cœur. Il faudrait qu'il nous fasse des dédicaces, ça va plus cool parce que sinon... Ouais, spécial casse dédié pour les 3-2. Hein. Ouais, allez, c'est alors moi je voulais dire à Nolwenn que je l'aime aussi. Parce que Nolwenn, je t'aime. Nolwenn. Ouais alors. Nolwenn, je t'aime. Si tu vois ce film un jour, appelle-moi. Attends, j'en ai pas fini. Je voulais dire aussi que Madame Dillis, que vous voyez là, à l'envers, eh ben, elle a dû lutter parce que ça l'a fait arrêter de fumer. Et ouais. Allez, ciao tout le monde. Attendez-moi là. Ouais, mais j'ai pas vu. Tu filmes? Ouais. Alors j'ai une petite case dédiée. Blessé à la guerre. On voit rien à la caméra. Vas-y, blessé à la guerre, vas-y. Voilà le résultat. Blessé à la guerre. C'est vrai que la caméra dit n'importe quoi. C'est que la guerre, Ça fait mal. Ça pique. Ça pique la guerre. Ça prouve que tu as bien travaillé. Lève ton dos. La guerre, c'est que les sorties. Voilà le résultat. Je sais pas si ça va se voir. Il reste 3 minutes de cassette, faut les finir. Moi je vais les finir, moi. Alors, salut, ça va? Moi, Amandine, on est libre. Moi aussi. Alors Et puis nous, on est les grands trisos des 3-2. moi, je soutiens Walt Disney. Je compatis dans tout leur dessin animé. Ouais, mais lui, c'était pas les... Bon, allez, Clodo, c'est bon, il y en a ras le cul, là. Bambi, I love you. C'est ce qu'on fait. Je te demandais, vous avez du 8 à mon poney? Non. Si, je te l'ai donné tout à l'heure. Ouais, mais il était là-bas. Après, quelqu'un a tout pris, c'est là-bas. Mais quelqu'un qui a tout pris? Oh, viens, on va en permanence. Filmer la permanence. Viens, on va dans des voitures à fond. Attends. Je soutiens Walt Disney. Je compatis
dans tout leur dessin animé. Ouais, mais lui, c'était Ils jouent les... Bon, allez, Clodo, c'est bon, il en a ras le cul, là. Bambi, I love you. Si, c'est ce qu'on fait. Je te demandais, vous avez du 8 à mon poney? Non. Si, je te l'ai donné tout à l'heure. Ouais, mais il était là-bas. Après, quelqu'un a tout pris s'il est là-bas. Mais quelqu'un qui a tout pris? Oh, viens, on va en permanence. Filmer. Filmer la permanence. Mais viens, on va dans des voitures à propre. Attends. Oh, il est